Restriction de leur activité et de leurs emplois. Ainsi, nous montrons et faisons entendre que nous sommes tous concernés et mobilisés. Tous concernés parce que les menaces qui pèsent sur la centrale ont un impact pour tout le département. Mais aussi parce que l'ensemble des lois mises en place par les gouvernements successifs n'apportent que régression et répression sociale pour tous les travailleurs et l'ensemble de la population. Entre les lois liberticides qui tentent de museler les contestations et les revendications, les lois de travail qui permettent le licenciement de masse, comme dans la grande distribution où d'ores et déjà des milliers d'emplois sont menacés, chez Carrefour, Auchan, Casino, aggravant ainsi le taux de chômage et la précarité. Cet été, la réforme de la fonction publique attaque directement le statut des fonctionnaires et son principe d'égalité de traitement et d'accès. Dans le département, nous vivons une attaque sans précédent de notre système de santé. De nombreuses fermetures de bureaux de poste, de finances publiques, la CAF et autres services de proximité sont annoncés. Couplés à la réforme ferroviaire qui conduit à la fermeture des lignes dites non rentables, les inégalités explosent. En plus de ça, la remise en cause du statut du fonctionnaire remet en cause la neutralité et la qualité du service rendu aux usagers. À l'horizon, la énième attaque sur nos systèmes de retraite est dans la mire du gouvernement. Encore une réforme scélérate qui remet en cause le principe même de notre système social solidaire. Toutes ces mesures, toutes ces décisions politiques augmentent les inégalités, développent la paupérisation de la population. Ces décisions politiques attaquent nos emplois, nos retraites et ne répondent en rien aux besoins de la population. Cette casse de nos emplois et de nos activités, c'est un hold-up organisé de nos richesses et de nos capacités de production doivent cesser. Le dossier de la centrale de Gardanne est une illustration de ces politiques. Dans ce dossier, chacun de nous s'y reconnaît, tant sur l'emploi industriel, direct et indirect, que sur l'attaque de l'emploi au statut, la défense et le développement du potentiel industriel et énergétique du département. Après 9 mois de grève, les camarades ont montré qu'ils ne céderont pas. Ils ont réussi par les arguments que ce ne sont pas des positions dogmatiques qui défendaient, mais bel et bien les emplois et un outil garant d'accès à l'électricité pour tous, garant d'une souveraineté et une autonomie énergétique pour le territoire, et on entend qu'ils deviennent un nouveau poumon environnemental. Dans le département, le dossier de la centrale de Gardanne revêt une importance cruciale sur le secteur énergétique. Alors que le département est en carence énergétique, perdre cette capacité de production sera dramatique et augmentera les inégalités. De plus, cette capacité de production en moins sur le département mettra un frein sur le développement industriel et remet en cause le maintien du tissu industriel déjà existant. Les projets alternatifs proposés par les salariés de la centrale de Gardanne et leur syndicat CGT permettent de redévelopper une activité industrielle et énergétique, source d'emplois pérennes. On a gagné la possibilité d'être entendu sur cette question par le gouvernement et le nouveau repreneur. Ceci reste une étape. Nous nous devions de montrer une totale cohésion et une forte mobilisation autour de cette réunion et c'est réussi. Une délégation de 6 camarades est attendue. Nous vous ferons un point sur le contenu de la réunion dès notre sortie et en fonction de ce qui ressort, les salariés et leurs syndicats CGT décideront des dispositions et des modalités qu'on donnera aussi. Je vous remercie les camarades et je vous dis à tout à l'heure.